Chers amis, bonjour. Nous allons donc continuer la deuxième partie du conte, des contes de Rabbi Nachman, du conte L'Empereur et le Roi. Et un petit préambule pour nous dire que ce conte est en fait constitué de plusieurs paragraphes qui apparemment n'ont pas de rapport entre eux, d'après les commentaires du Rav Touchlin, qui était donc un très grand Rav qui était l'élève de Rabbi Nathan, explique là-bas que nous n'avons pas de comment, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas suffisamment de connaissances et de profondeur pour comprendre tous les secrets de ce conte-là. Ce conte-là, l'Empereur et le Roi, est un conte qui est censé délivrer toutes les manières dont va se passer la Géoula, la délivrance finale et le retour des Juifs sur la terre d'Israël. Donc c'est pas évident. Il a, parmi les nombreux livres qu'il écrit, il a écrit un livre qui s'appelle Zmirot Haaretz, c'est-à-dire le chant de la terre. Et ce chant de la terre, c'est un livre où il nous retrace toutes les relations qui existent entre la Torah de Rabbeinu et la terre d'Israël. Il nous ramène là-bas toutes les paragraphes qui parlent de la terre d'Israël, et de ça il a fait un livre entier. Et à la fin de ce livre, il parle aussi des contes en rapport aussi avec la terre d'Israël. Donc, nous allons continuer la lecture du conte et après nous essaierons de lire le commentaire du Rav Touchlin. Le roi, c'est-à-dire la princesse, parce qu'on parle de la princesse qui était partie, fit proclamer dans toutes les provinces. Ah non, excusez-moi. C'est donc, il était une fois un roi qui avait un fils unique. Donc c'est la quatrième partie. Il avait marié et lui avait donné son royaume. Un jour, le prince annonça à son père qu'il partait se promener en mer avec sa femme, car il voulait qu'elle s'habitue à l'air marin au cas où il leur serait nécessaire un jour de s'enfuir en mer. Le prince monta à bord d'un navire avec sa femme et les grands du royaume, et ils partirent. Ils étaient joyeux et s'amusèrent. Ils décidèrent tous d'enlever leurs vêtements, et il ne leur resta plus que leurs sous-vêtements. Puis ils essayèrent de voir qui serait capable de grimper jusqu'en haut du mât. Le prince aussi grimpa en haut du mât. Entre-temps, la princesse qui était à bord de son navire aperçut le navire du prince. Elle eut d'abord peur de s'approcher. Elle s'approcha, quand même un peu. En voyant qu'on s'amusait beaucoup sur ce navire, elle comprit que ce n'était pas un navire pirate. Elle fit approcher son navire un peu plus près et dit à son entourage: « Je suis capable de faire tomber ce chauve dans la mer. » C'est-à-dire le prince qui était grimpé en haut du mât et qui était chauve. Les dames de compagnie lui demandèrent: « Comment est-ce possible? Ils sont si loin de nous. » Elle leur dit qu'elle possédait une lentille capable de faire brûler, grâce à laquelle elle ferait tomber le prince dans la mer. Elle décida d'attendre que le prince eût atteint le haut du mât pour le faire tomber, car tant qu'il était en mi-chemin, s'il tombait, ce serait sur le pont. Mais s'il était à la pointe et tombait, il tomberait dans la mer. Elle attendit qu'il fût donc à la pointe du mât, puis elle saisit la lentille et le dirigea vers le cerveau du prince jusqu'à le brûler. Le prince tomba à la mer, alors ce fut la panique à bord de son navire. Personne ne savait quoi faire, comment rentrer. Le roi mourait de chagrin. On décida de se porter à la rencontre du navire de la princesse que l'on apercevait. Il se trouverait peut-être à bord un médecin susceptible de leur donner quelques conseils. Ils s'approchèrent et dirent aux hommes qui étaient à bord du navire de la princesse de ne pas avoir peur, car on ne leur ferait rien. Ils leur demandèrent: « Peut-être avez-vous à bord un docteur qui puisse nous conseiller. » Et ils racontèrent toute l'histoire, à savoir que le prince était tombé dans la mer. La princesse leur dit d'aller le repêcher. Ils partirent, retrouvèrent le prince et le sortirent de l'eau. La princesse prit le pouls du prince, qui déclara que le cerveau du prince avait été brûlé. On découpa son crâne et on vit qu'elle avait dit juste. Les gens du prince furent effrayés, car c'était pour eux une grande merveille que le docteur, donc la princesse, eût deviné juste. Ils l'implorèrent de venir chez eux en leur compagnie. Elle serait docteur du vieux roi qui la chérissait beaucoup. Elle ne voulut pas et leur dit qu'elle n'était pas docteur, elle savait seulement quelques petites choses, mais les gens du prince ne voulaient pas rentrer chez eux. Les deux navires voguèrent de conserve.
Les grands du royaume auraient aimé que leur reine, la femme du prince, épousât le docteur, car ils avaient compris que le docteur était très savant. Ils pensaient que la princesse était un docteur parce qu'elle portait des vêtements masculins. C'est pourquoi ils désirèrent que la reine épousât le docteur et que ce dernier fût leur roi. Quant au vieux roi, le père du prince, il le tuerait. Mais ils avaient honte de proposer à la reine d'épouser le docteur. La reine, elle aussi, désirait beaucoup l'épouser. Cependant, elle avait peur qu'on ne lui voulût pas pour roi dans son pays. On décida donc de donner un banquet, de telle sorte qu'après avoir bu, alors qu'on était très joyeux, on puisse en discuter. On fit un banquet pour tout le monde. Comme c'était le banquet du docteur, c'est-à-dire de la princesse, il leur donna du vin qu'ils possédaient et tous s'enivrèrent. Au beau milieu des réjouissances, les ministres du royaume s'écrièrent que si la reine épousait le docteur, ce serait merveilleux. Le docteur s'écria que ce serait merveilleux, en effet, mais qu'il fallait en parler à jeun. La reine aussi s'écria qu'il serait merveilleux qu'elle épousât le docteur, mais le pays devait approuver le projet. Le docteur, c'est-à-dire la princesse en fait, docteur dit encore que ce serait merveilleux à condition de ne pas en discuter tout en buvant. Puis, sortis de leur état d'ébriété, les ministres se souvinrent de ce qu'ils avaient dit et eurent honte d'avoir ainsi parlé devant la reine. Et la reine elle-même avait parlé du projet, elle avait eu honte d'avoir parlé devant les ministres. Mais elle se dit que eux aussi en avaient parlé. Alors, on se mit à discuter, puis on prit une décision. La reine se fiança au docteur, la princesse que l'on croyait être le docteur, et ils rentrèrent dans leur pays. En les voyant revenir, les habitants du pays furent très contents, car cela faisait longtemps déjà que le prince était parti en mer, et on ne savait pas où il était. Entre-temps, le vieux roi était mort. Quand le navire accosta, les habitants du pays vinrent que le prince qui était le roi n'était pas présent. Ils demandèrent où est notre roi. Les autres leur racontèrent les faits, à savoir que le prince était mort depuis longtemps et qu'il s'était choisi un nouveau roi qui était avec eux, c'était le docteur, c'est-à-dire la princesse. Les habitants du pays furent très contents d'avoir un nouveau roi. Cinquième partie, donc, dernière partie de ce conte. Le roi, c'est-à-dire la princesse, fit proclamer dans toutes les provinces du royaume que toute personne étrangère ou réfugiée, sans exception, vienne au mariage où il recevrait des beaux cadeaux. En outre, le roi fit ériger des fontaines partout dans la ville, afin que quiconque ayant soif ne fut pas obligé d'aller ailleurs pour boire, mais trouva une fontaine à proximité. Et le roi, donc la princesse, fit accrocher son portrait au-dessus de chaque fontaine et fit poster des gardiens pour surveiller les fontaines. Quiconque venait regarder attentivement son portrait et faisait la grimace devrait être arrêté et jeté en prison. Les ordres du roi furent exécutés. Et ils arrivèrent tous les trois, le premier prince, époux légitime de la princesse, le fils du marchand qui avait été exilé à cause de la princesse et qui s'était échappé, et le roi qui avait été chassé à cause de la princesse qui s'était enfui avec les 11 dames de compagnie. Ils avaient tous, les trois, reconnu son portrait, l'avaient regardé attentivement, s'étaient souvenus, et ils étaient devenus très tristes. On les arrêta et on les jeta en prison. Le jour du mariage, le roi, c'est-à-dire la princesse, donna l'ordre de faire comparaître les prisonniers devant lui. On les amena tous les trois, et elle les reconnut, mais eux ne la reconnurent pas, car elle était habillée en homme. Elle prit la parole et dit, « Toi, le roi, tu as été chassé à cause des 11 suivantes disparues. Prends-les et retourne dans ton royaume. Et toi, le marchand, ton père t'a envoyé de chez lui à cause du navire et des marchandises disparues. Reprends ton navire et tes marchandises. Comme ton argent a été immobilisé longtemps, tu as maintenant plus de richesses sur ton navire, bien sûr, car elles se sont multipliées, puisqu'il y avait dans ce navire le butin des voleurs. Quant à toi, le prince, viens et rentrons chez nous. Ils rentrèrent chez eux, amen ve amen. Une histoire absolument incroyable que cette histoire-là, ce conte-là de l'empereur et du roi. Le Rav de Touchlin, le tzaddik de Touchlin nous dit,
המעשה הזאת לא שמענו עליה שום רמז וביאור. Ce Sipur Massiot, ce conte-là, nous avons entendu aucune explication, même pas une allusion sur lui. Ar otiot boltot ou mitztarfot me'alehem. Seulement, quand on le lit pour les gens comme ce grand rave qui avait une connaissance, un roi Kodesh, il dit que les lettres se lient entre elles et on peut arriver à essayer, à l'aide de ces lettres-là, de créer des mots pour essayer de comprendre quelle était la kavana de Rabbeinu. Rotiot boltot mitztarfot me'alehem ki mouvan le'adia she medaber misod yichud tzadik Knesset Israël. Et de là, il dit, nous comprenons qu'en fait, on est en train de parler du lien très fort qui existe entre le tzaddik, le juste, le tzaddik ador de la génération et la Knesset, l'Assemblée d'Israël. Knesset Israël, chez Sod Binyan Yerushalayim ou Geulat Israël, qui représente en fait aussi le secret de la construction de Yerushalayim, c'est-à-dire du temple, bien sûr, parler du temple, du Yerushalayim, et Geulat il est en train de nous parler du secret qui existe entre la délivrance, le moment où le temple sera construit, et de la délivrance d'Israël. C'est ça qu'il a vu dans ces Sipurei Massiot. Ve'a'er she'ashrina kivyachol mekusheret im Israël. Et nous voyons là-bas comment la Shrina, la présence divine, est liée au peuple d'Israël. Bekesher amitz, dvekut gadol, avec une force une intensité, un lien très puissant, dvekut et une adhésion très forte, gadol, velo tafrid me'em leolam, que jamais Akadosh Baruch Hu ne se séparera. La Shrina, la présence divine, ne séparera jamais du peuple d'Israël, même les Olam, ve'ad ve'chol asibot she'avru al abat. Et donc, malgré toutes les causes, tout ce qui s'est passé sur la princesse, abat Kessa, la princesse, vers la Khatan et à son mari et le prince, chez Aben Meler, chez donc le prince, Ve'akol verde l'afrid ras ve'shalom hakesher chez Benehem. Tout en tête, tout était fait pour essayer de séparer, comme on le voit dans la première histoire aussi, séparer le prince de la princesse. Donc ça veut dire de séparer, c'est comme si le mauvais penchant, l'ange du mal veut séparer tout le temps. Séparer quoi? Il veut séparer la présence divine, la Shrina, et de la Knesset Israël, du peuple d'Israël, de l'Assemblée d'Israël. Ve'i begodel chochmata vetzikata, et elle, donc c'est donc la Shrina, c'est-à-dire la Bat Kessar, la princesse, de la force de sa connaissance et de sa pureté, puisque c'était une sadéquette, Avra à la colle, elle a passé toutes les épreuves. C'est comme on pourrait dire les épreuves d'Abraham. Elle a passé toutes les épreuves les unes après les autres. C'est donc les différentes parties de cette histoire qu'il faut relire, qu'il faut réécouter plusieurs fois parce qu'il faut se rappeler de ce qui a été écrit, bien sûr. Avra à la colle, bitnaga à la colle, echad kefi bechinato, et elle a réussi. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Elle a réussi à se comporter à chacun selon la manière, selon de la manière dont la personne, le groupe, comme les bandits par exemple, se comportait. Qui? Agazlani, Verosrim, Arga, les Gabriel, par exemple les voleurs et les assassins, elle les a tués complètement. Ve'akol bechokma, elle a fait tout avec intelligence, une grande intelligence. Gdola, kamouvan bifnim, comme il est écrit là-bas. Venimlata miben asocher ve'ameler, elle s'est séparée donc du marchand, de celui qui avait le bateau avec la marchandise.
ou me'ameler et du roi, ve'al yedeze avru alehem isurim gdolim, et à cause de ça, sont tombés sur eux des grandes épreuves, qui, nidgarshu, mais comment, quand ils ont été séparés de l'endroit où ils vivaient naturellement, ve'er she amita, mirachok al yede sruchit a soref, et a Kerach Shi'u ben Ameler Azaken, et après comment le vieux roi finalement à la fin est mort, parce qu'on a dit quand ils sont arrivés il était mort. Sarfa eta Mochin Shelo, et donc non, c'était pas le vieux, c'était celui qui était monté sur le fils du roi qui était monté sur le mât. Comment finalement elle a réussi à brûler son cerveau, à Mochin Shelo, Ad Shenafal Al Yedeze, les mémé ayam, comme jusqu'à ce qu'il soit tombé dans la mer. Ve Al Yedeze nidgalgal adavar, et grâce à ça, grâce au fait qu'elle a tué donc ce prince, ce fils du roi, donc l'histoire a pu s'engranger, nidgalgal adavar ad shenidkapsu kulam, jusqu'à ce que tout le monde, finalement grâce à ça, ils sont revenus et elle a réussi à réunir donc tous les éléments. Nikavsukulam ve'az erzira le Ameler et à benot sarim ve'char le medinat malchuto. Et donc elle a pu finalement retrouver le prince et donc récupérer tout ce qu'elle devait récupérer. Ve leben asocher erzira asfina shelo im asrora im arevach ve'ashirut arbe. Donc le marchand, elle lui a restitué son bateau, et en plus, avec un bénéfice, le bénéfice de tout le trésor qu'elle avait pris des bandits, donc, kivyachol, kiflaim, kema she'aya gvar haya, sham gam kol hashirut hamuflag me'od, shelakar mina gazlanim, et donc, ça a été une grande amplification de la richesse qui se trouvait dans ce bateau, puisqu'elle a pris, donc, elle a mis dans le bateau tout le trésor des voleurs. Ou le Abel Ameler est le fils du roi, chez Wachatan qui est son mari, donc, chez la Behemet Amra Nelecha Venissa Veshuvu le Betam. Donc, revenons chez nous à la maison, l'histoire est finie. ובוודאי יש בכל עניין ועניין ובכל דיבור ודיבור מסיפורי מעשיות אלו רזי גדולים. Il y a bien sûr dans chaque parole de cette histoire notamment, parce que c'est une histoire personne n'a réussi à vraiment comprendre la profondeur et l'explication véritable de cette histoire. Il y a donc des choses extrêmement profondes, Masem Gdolim, Akol Nogea, Besod Olam Atikun, et bien sûr, c'est en rapport avec le monde de la réparation, puisqu'en fait, comme cette princesse, elle a créé donc plusieurs situations. Dans chaque situation, en fait, c'était pour une réparation. Toutes les actions qu'elle a faites, c'était en vue d'une réparation au Lamatikun, ve kibbutz galuyot, et aussi là-bas, il y a le secret du rassemblement des exilés, les Eretz Israël, de revenir en Israël, ve id galut kedushat Eretz Israël, et du dévoilement finalement de la sainteté de la terre d'Israël, al yedei Meler HaMashiach, qui sera donc dévoilé grâce au Messie, au Meler, le roi Messie, ou Binyan Are Yehuda, et donc à la construction des montagnes de Yehuda, où nous habitons d'ailleurs, Yehuda ve Israël be Binyan Olam, et Israël, le Binyan Olam, le Binyan du Bet Hamikdash. Amen ve Amen.